Dépendamment des logiciels, ces 16,8 millions-là de couleurs vont être représentées différemment. Dans Photoshop, vous avez ce type d'affichage-là. Ici, remarquez que j'ai utilisé, plutôt que le RVB comme dans Painter de base, j'ai utilisé le teinte, saturation et luminance. Donc, on va choisir la couleur en déplaçant ici les glissoirs pour ajuster la teinte, ensuite la saturation, puis ensuite la luminance. Donc, ici, remarquez que c'est une désaturation vers le gris. Et d'une certaine manière, ici, vous avez aussi la désaturation vers le noir. Dans Painter, on utilise le cercle chromatique, ce qui est intéressant pour composer, vous allez le voir plus tard, quand on vient le temps de choisir nos couleurs. C'est assez aidant. Ensuite, bon, vous avez la saturation qui est sur cet axe-là ici, ce qui est intéressant aussi. Comme ça, donc, la saturation augmente en passant comme ça ici. Et vous avez ensuite aussi la désaturation vers le noir et la désaturation vers le blanc. C'est ce que je vais reprendre dans mon modèle à moi ici. Remarquez aussi qu'on va venir indiquer sur le cercle chromatique où se situe la teinte qu'on a choisie.